c'est une alerte, en fait, qui est envoyée aux institutions financières et aux médias lorsqu'il y a une certaine vague là, au niveau des fraudes grands-parents. Donc, par exemple, si on a 2, 3 signalements au niveau, mettons, de Rouyn-Noranda, il y a une alerte qui est envoyée pour que la population soit au courant, ainsi que les institutions financières. Puis suite à cela, bien, c'est sûr que les employés des institutions financières, là, ils vont être à l'affût. Donc, si une personne vient pour justement sortir un montant d'argent important, bien, elle va être plus isolée, puis ils vont parler avec elle pour s'assurer que ce n'est pas une victime potentielle d'une fraude et ils vont aussi aviser la Sûreté du Québec. On parle ici d'une stratégie préventive. On souhaite vraiment que ça va faire une différence. Ce qu'on veut, c'est pouvoir agir rapidement. On veut aussi être capable de faire des arrestations au niveau des fraudeurs, décourager les criminels, puis éviter là, de potentielles victimes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques consignes de prévention pour ne pas en arriver à être victime de ce type de fraude-là? Oui, en fait, premièrement, c'est de ne jamais divulguer d'informations personnelles à un inconnu. Par la suite, lorsque un organisme ou une institution vous appelle, c'est de vérifier avec le numéro officiel. Donc, vous raccrochez, vous appelez le numéro officiel de l'institution pour savoir si cet appel-là est légitime. Par la suite, c'est sûr que les fraudeurs, souvent, sont insistants, des fois, sont insolents. Donc ça peut amener à vous lever comme des petits drapeaux rouges, là, que les institutions et les organismes, ils ne procèdent pas de cette façon-là. Donc, tout ce qui est numéro d'identité personnelle, autant carte bancaire, numéro d'assurance sociale, c'est de ne jamais donner ces informations-là. Si on est victime de ce type de fraude-là, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que la Sûreté du Québec va faire par la suite? Qu'on soit victime ou non, c'est de le signaler aux policiers. Donc, ce que je veux dire, c'est que, mettons qu'on ne s'est pas fait prendre, qu'on n'a pas rentré dans le jeu des fraudeurs, on le signale pareil à la Sûreté du Québec. Si on a été victime, bien, c'est sûr que c'est très important d'appeler la Sûreté du Québec parce que c'est notre façon à nous de pouvoir procéder à une enquête et de pouvoir procéder à des arrestations.